fois que vous avez, on se retrouve pour 2 tutos. Donc le premier pour un bonnet. Donc il vous faut de la pâte blanche, de la pâte rouge, des brosses à dents, d'une pince, d'une lame, du papier d'alu, du rouleau et de votre plaque. Et de vos mains bien sûr. Et j'ai dû oublier un piton. Donc on va passer à la réalisation. Donc on va prendre la pâte blanche, donc les couleurs claires avant, pour que ça ne déteigne pas. Donc on va modeler en fait notre pâte. Donc je vais faire un rond tout simplement. Donc là je la chauffe parce qu'elle était froide. Malheureusement en fait où je travaille il fait froid. Même si je mets un peu de chauffage, j'y ai passé pour la Fimo. Et en fait on va venir appuyer seulement avec le pouce pour lui donner une forme de rond mais aplati. Après, je vais venir un peu tapoter avec mon cure-dent. Je sais pas pourquoi je suis pas dans ce vision. Et en fait, je vais revenir passer mon papier d'alu. Et ça, je vais faire plusieurs fois dans l'étape au fait du bonnet parce que ça va perdre sa texture après quand on va mettre le rouge. Mais je tessure bien sur les côtés et partout pour que tout soit impec. Donc j'en profite aussi pour faire le pompon. Parce qu'on a le pompon sur la galonne. Qui permet aussi d'éviter le fait qu'il soit sale quand je vais utiliser le rouge après. Voilà. Hop, et je vais venir texturer. C'est pareil, vous la prenez dans les mains, vous texturez avec le truc, vous l'enfermez dedans. Il faut qu'il y ait la texture d'un pompon, tout simplement. Voilà, donc j'ai décollé, j'ai mis en haut. Donc je prends le rouge, c'est pareil, je vais la chauffer. Je vais faire une boule. Donc je vais faire une boule. Donc je vais la chauffer, je vais faire une boule. Et je vais faire de la boule, je vais en faire une cône. Et je vais l'affiner au bout pour qu'on puisse mettre le bonnet. Je la chauffe. Je la chauffe. Elle était un peu longue à chauffer, hein, je suis désolée. Mais... Voilà, donc après je la mets sur mon plan de travail. Vous voyez, je la mets pour que ça y aille tout de suite sur le bonnet en l'aplatissant. Et je vais venir faire un cône. Et ce cône, en fait, je vais venir l'appuyer pour que ça fasse un bonnet. Donc je coupe le bout et je coupe le bout. Donc je viens replier le bout. Hop, je viens de le disposer sur mon chapeau et faire les retouches. Donc voilà, commence à se casser. Donc en fait j'ai vu que c'était trop grand, donc du coup j'ai recoupé. Et j'ai mis le pompon. Donc voilà pour le premier tuto. On va passer au deuxième. Donc pour le deuxième tuto, il vous faudra de la pâte noire, de la pâte rouge, de votre papier d'alu, de votre brosse à dents, d'un emporte-pièce de votre choix, de la pâte à gâteau, de votre rouleau, de votre outil tout ce que vous voulez. Donc il va falloir juste au fait de prendre votre pâte. Vous allez la chauffer bien sûr. Donc du coup vous me laissez bien votre pâte marron. Donc la pâte qui est un peu couleur sablée. Donc on va venir l'étaler. Lui donner de la texture. Donc vous l'étalez pas trop grosse. Ni trop fine. Parce que si vous étalez trop fine, elle va casser. Trop grosse, ça va être pas beau. Donc voilà. On va venir prendre notre papier d'alu, lui donner de la texture ainsi que notre brosse à dents. Il faut vraiment que ça ait la texture de gâteau. Exactement. Donc voilà. Moi j'avais pris un emporte-pièce, je crois. Voilà. J'ai pris un emporte-pièce boule parce que je voulais faire une boule, ça changeait en fait de mes trucs. Alors moi, ce sera monté en broche, donc du coup, voilà. J'aurais dû mettre la broche avant, mais je ne l'ai pas fait, donc erreur de ma part. Mais vous faites une petite encoche, vous mettez la broche et vous remettez la pâte dessus. Comme ça, vous êtes sûr que ça tient. Moi, c'est une erreur. Donc voilà, je fais enlever les démarcations et tout, pour éviter toute démarcation.
Donc voilà, j'ai essayé d'enlever un peu de pâte pour que ça évite là, tout ce qui est en trop. Et j'enlève les démarcations en fait avec mes doigts pour éviter qu'on le voie trop. Donc là je vais prendre mon noir, j'ai bien malaxé mon noir. C'est pareil, je vais venir l'étaler avec mon pouce et vous voyez mes cheveux, désolé. Mais voilà en fait, je vais lui redonner la même forme. Et vu que c'est petit, c'est pas évident. Et je vais venir recouper en deux parce que c'était trop gros. Ouais. Quand on le fait à vue d'œil, c'est pas évident. Hop. Donc ça, je vais mettre de côté. Et là, je vais prendre ma pâte rouge et en fait la malaxer. Donc j'aurais dû faire la pâte rouge avant la noire parce que la noire salit. Mais j'y ai pas pensé. D'habitude, je fais gaffe à ça, mais là, pas du tout. Donc je vais venir l'étaler. Hop. Je vais venir en porte-piécer. Donc vu que c'est une en plastique, c'est pas évident. Hop. Je vais venir enlever les démarcations. Et juste le poser dessus. Voilà. Vous avez une bouboule. Après, je vais venir prendre ma pâte marron et en fait venir faire des boudins, pâte noire, faire des ronds, etc. pour la décorer. Donc j'ai décidé boudin, rond noir, boudin, rond noir. Mais il faut qu'ils soient fines les boudins par contre. Faut pas que ça soit trop gros parce que sinon ça va pas faire beau. Donc là, moi je les fais fines comme si j'avais mis un coulis au fait dessus et que ça restait quoi. Hop, et je mets du noir, j'en remets un. J'en remets un, je remets du noir. Et ainsi de suite. Après, c'est à vous de vous laisser libre à votre imagination. Certains, vous pouvez faire rose, etc. au lieu de faire rouge. Mais c'est libre à votre imagination et à vous. Donc voilà, après c'est au four à 130 pendant 30 minutes et vous avez ça en sortant. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, je l'ai monté en broche. Et ça, c'est pour mettre dans le sapin. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Likez, commentez, abonnez-vous. Bisous.